On va accueillir tout de suite nos seconds invités de la soirée. C'est le comité de quartier de la ville d'Ornans avec Francis, Alex et Laetitia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui veut commencer par se présenter? On m'a dit que c'était moi qui parlais le premier. Eh ben Francis, allons-y. En fait, c'est une fête des quartiers, organisée par les comités de quartier. Ça s'appelle la fête des quartiers. C'est la 3e édition qui reprend un peu ce qu'on avait fait les précédentes éditions. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de jeux. Laetitia nous présentera un peu tous les jeux qu'on a pu préparer. Cette année, il y a deux particularités. On travaille avec le Cyber, qui est le syndicat de Besançon, sur un peu le zéro déchet. Donc un travail d'explication, d'information des gens qui seront présents sur le recyclage, etc. Et puis, deuxième point, alors ça c'est Alex qui en parlera, on a fait un super manège exprès pour cette fête des quartiers, un manège destiné aux enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est les deux grandes nouveautés. Et ce manège, j'en ai des photos, mais à la radio, ça passe pas tellement bien. Mais sinon, on aurait pu vous le montrer, il est vraiment super. Mais on pourra les mettre en ligne, les photos. On te les passera et tu les mettras en ligne. Parce avec que vraiment, la petite vidéo qui va avec. Puisque... C'est vraiment des manèges extraordinaires. Bon, je laisse Laetitia nous parler des jeux qui seront prévus. Eh ben, parlons un petit peu de ce programme avec toi, Laetitia, du coup. D'accord, oui. Alors, on accueillera le public à partir de 11h à la visitation. Donc, exactement de la même manière que les deux autres éditions. Nous aurons un nouveau jeu cette année, le Mur des Champions. Ça rappelle un peu les jeux d'Interville. Il y avait en finale, et les gens devaient grimper à la force des bras sur un grand plan incliné. Donc ça, ce sera le grand jeu qui se déroulera sur tout le long de la journée, en fait. Il y aura le tir au but. On a recyclé aussi pas mal de jeux des précédentes éditions. Le lancer de charentaise, la course à l'œuf, le paintball aussi, qui attire énormément les jeunes, mais pas que d'ailleurs, pas que. Le tir à la corde. Il y aura aussi un coin pour les tout petits, les plus petits, pour des temps un peu plus calmes, à l'ombre, sous les arbres, je crois qu'on va le mettre. Et avec les petits jeux qu'on trouve habituellement dans les kermesses et autres, c'est la pêche au canard, entre autres. Et le tir au but, j'en ai parlé. Non, je crois que j'ai abordé à peu près tous les jeux, sauf celui avec la participation du musée du costume. Il y aura un quiz ou un jeu qui est entièrement géré par le musée du costume qui se trouve juste à côté de la visitation. D'accord. Et donc ça va se passer le samedi 8 juin, on l'a dit, à partir de 11h, ça va se passer au parc de la Visitation, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Et du coup, Alex, parle-nous un petit peu de ce manège. Donc, pour le contexte, en fait, dans l'idée, c'est d'utiliser c'est zéro déchet et aussi de fonctionner avec le réemploi. Donc, le but, c'est de recycler un maximum de choses. Et en fait, on s'est amusé, on va dire, à faire un jeu qu'avec des matériaux recyclés. C'est un manège, en fait, vélo tracté. Donc, son petit nom, c'est le Recyclo Roussel. Donc, c'est le recyclage vélo et le carrousel mélangé, voilà. Donc, on a fait une sorte de plateforme qui va tourner, tractée par deux vélos. Donc, le but, c'est d'attirer les petits, parce qu'on n'a pas fait une structure capable d'attirer les grands. Et puis, le but, c'est qu'il y a d'autres jeux adaptés pour les plus grands, les ados, les adultes. C'est pour toucher les 0-6 ans, on va dire, grosso modo, à 1 an, 6 ans. Et le but, c'est aussi que ça soit coopératif, c'est-à-dire que les enfants et les parents, ce sera les parents qui vont tracter. On n'aura pas deux cyclistes professionnels venus du Giro d'Italie pour les tracter. Et non, voilà, c'est dans un but surtout aussi de montrer qu'on peut faire des belles choses innovantes dans la simplicité avec des matériaux qui sont voués malheureusement à la destruction ou à la déchetterie. Et donc le thème, ça va être là-dessus sur l'ensemble de la manifestation. Et
on aura la participation, on va dire, d'Emmaüs qui va nous prêter du mobilier pour nous permettre d'avoir des choses à disposition, type cocooning, pour pouvoir que les gens puissent se poser à l'ombre, en espérant qu'on ait du soleil, bien sûr. Et que ça soit voilà, dans l'idée de recycler. Pareil sur la vaisselle, on utilise, il y a un pique-nique partagé le midi, il y a un apéritif offert par la mairie. Voilà, tout ce qui est vaisselle, tout ça, ça sera de la vaisselle en dur, pas en plastique, ni voilà, qu'elle soit pas vouée à la destruction. Donc surtout de la vaisselle en réemploi. Et voilà, le but, c'est que voilà, on est dans une mouvance où c'est important. Et en plus, ouais, je pense que dans l'ensemble des comités, on était assez d'accord sur ce truc-là, parce que je pense qu'on est assez sensible à ces choses au niveau. On peut pas dire écologie, voilà. On dit voilà, on va dans le sens du réemploi et du recyclage. Juste avant de rentrer un peu plus en détail sur la préparation de cette journée, et également un petit peu aussi sur ce qui va se passer pendant cette journée, savoir comment vont s'affronter les équipes, comment elles s'inscrivent et tout. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette journée proprement dit. On l'a dit, donc le midi, il y aura un pique-nique partagé où je suppose que chacun amène un petit peu un plat ou une boisson, c'est bien ça? Enfin, le principe, c'est que chacun amène ce qu'il a envie de manger le midi. Et puis, on partage. Hein, en fonction de ce qu'on a apporté, on partage et on est autour d'une grande tablée. Et puis, voilà, c'est un repas sympa avec de la musique. Il y aura un petit accompagnement musical. Et puis, les animations commenceront réellement à partir de 13h, 13h30, quoi. D'accord. Est-ce que, comme l'année dernière et les années précédentes, il y aura un stand également où il y aura de la petite restauration du style crêpes tout à fait. Et autres. Buvette et petite restauration gérée par l'association ordanaise Orne en Rose, de la même manière que l'année dernière. D'accord. Et donc parlons un petit peu plus en détail de cette journée. Comment, donc on l'a dit, début des jeux aux alentours de 13h. Comment vont se passer ces différents jeux, ce petit challenge, on va dire? Donc, alors on va pas être dans le même concept que les années précédentes. On va avoir des équipes, on va dire, qui vont se former au fur et à mesure de l'arrivée des gens et des inscriptions. Et comme ça, on aura des équipes homogènes. Ça veut dire qu'il y aura on va en espérant que les gens arrivent avec que ça soit pas tous, qu'on se retrouve avec des équipes équilibrées et homogènes et qui vont s'affronter sur divers jeux ou dans la bonne convivialité, bien sûr. C'est pas une compétition. Voilà, c'est pour que tout le monde se rencontre. Ça permet de créer, on va dire, des liens entre les habitants de certains quartiers, de certaines associations. Voilà, pas forcément des gens qui se voient, on va dire, dans la rue, ou qui se croisent, ou qui se côtoient, pour créer quelque chose qui est, pour créer du lien, voilà. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les réseaux traditionnels et humains. Ouais. Oui, l'idée, c'est pas de constituer les équipes avant, c'est de profiter des arrivées, des inscriptions, puis d'essayer de regrouper des gens pour qu'ils fassent des équipes, pour en rencontrer d'autres. Enfin, c'est un principe de petits challenges comme ça, et qui naît. Alors que l'année dernière, on avait constitué des équipes par quartier, là, ça sera plus varié, en fonction des gens qui seront là, et puis ceux qui ont envie d'être ensemble, on fera une petite équipe, et puis ils pourront en rencontrer d'autres. Hein. C'est ça, vraiment ça le principe, quoi. Victor, petite question à poser? Non. Il n'y a rien pas dit question, Victor? Non, Parlons un petit peu des épreuves qu'il y aura à disputer. Et à partir de quel âge déjà peut-on s'inscrire pour les équipes? Je dirais, on a le coin enfant, moins de 6 ans, avec le petit manège qu'on a réalisé avec Alex, et puis le coin un peu conte, cocooning, petits jeux pour gamins. Mais à partir de 7-8 ans, tous les gamins, tous les ados, les adultes peuvent participer. Hein, que ce soit de 7 à même peut-être plus que 77. De 7 à 97 cette année, c'est ouvert. Non, mais il y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite, parce qu'il y a tous les jeux, le paintball, c'est un truc que tout le monde peut y participer, Mur des champions aussi.
il y a une course garçon de café. Bon, où c'est à neuf. Donc, non, oui, ça, course à l'œuf, voilà, dans le à l'œuf, garçon de café sympa. avec des... Voilà. Bon, le seul truc, c'est le tir à la corde. Bon, c'est sûr que peut-être quelques gars solides. D'où pour tirer, ma quoi. question, savoir s'il y avait des épreuves juste pour peut-être une catégorie enfant, entre guillemets, et une un peu plus ado-adulte, ou est-ce que tout était mélangé non. L'objectif, entre autres, c'est aussi de mélanger les générations, les familles, les générations. Et voilà, on aura 4 jeux qui vont compter dans le challenge, sachant que les jeux seront accessibles tout au long de la journée, tout à fait gratuitement. Mais dans le challenge, il y aura juste certains créneaux horaires en fonction de l'organisation et puis du nombre de bénévoles qu'on aura aussi. D'ailleurs, un petit appel, si vous êtes intéressé pour passer quelques moments, enfin quelques heures, même juste 1 heure pour venir relayer un peu les bénévoles, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos coordinateurs de quartier ou même référents de rue. D'accord. Et du coup, on parlait tout à l'heure qu'il y avait un petit temps de musique. Est-ce que la soirée va se poursuivre ensuite avec des concerts, par exemple ? Oui, il y aura de l'animation musicale dans la journée. Et sur la soirée, il y a un concert. Et après, la soirée qui continuera avec une ambiance bal, avec un DJ qui vient animer tout ça pour... voilà, donc pas de... Voilà, ça va être ambiance bal. Voilà, pas... Comment dire, pas ni trop moderne, ni trop ancien. Voilà, de ce qui fait bouger les gens et... qui va les pareil c'est toujours dans l'idée de rassembler les générations en fait. Pour en revenir aux jeux, tous les jeux en fait sont accessibles aux enfants à partir on va dire 6-7 ans. Par exemple sur un tir de charentaise, les enfants de 10 ans ils sont meilleurs que les gars de 40 ans, je vous rassure, parce qu'ils tirent bien plus souvent que nous dans un ballon de foot. Donc voilà, après c'est vraiment pour rapprocher les gens. Et qu'on peut aussi, dans une équipe, on a besoin de petits, de grands, de moyens, on a besoin de tout le monde. Et voilà, donc ça fait partie des jeunes, des moyens jeunes, des un peu plus vieux et puis des très vieux. Et ça fait un ensemble avec un quiz au musée du costume. Ça permet à tout le monde de participer. Et voilà, c'est tout ça dans la convivialité. Et comment s'est passé un petit peu la préparation de cette journée depuis combien de temps vous préparez cette journée? Est-ce que chaque comité de quartier l'a préparé un petit peu, a donné un petit peu ses idées, ou est-ce que dès le début vous aviez créé un comité restreint pour préparer justement cet événement regroupant les idées? On se voit depuis le mois de décembre pratiquement. On a dû faire 6 ou 7 réunions. Et effectivement, à chaque réunion, c'est un peu une réunion des coordinateurs de quartier qui se retrouvent et qui apportent chacun un peu leurs réflexions, leurs idées. Il faut aussi quand même souligner qu'on a le soutien technique et logistique de la mairie d'Ornans, et notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui la fabrique collective, qui était le centre social, avec Grégory Caté, qui nous aide beaucoup pour d'abord nous réunir et puis nous aider à construire la fête des quartiers, puis assurer tout ce qui est... communication et ce genre de choses. Financièrement, la ville participe, mais aussi la caisse d'allocation familiale qui participe pour une somme de 2500 € à l'organisation de cette fête. Donc on a un vrai soutien quand même en tant que membre des comités de quartier. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on parlait de bénévoles. Combien de bénévoles vont participer à la réussite de cette journée ? On espère qu'il y en aura pas mal, mais pour l'instant, ça varie, parce qu'il y a ceux qui... Bon, la journée démarre tôt le matin pour installer toutes les animations, et puis tard le soir pour remballer, fermer, plier les vite-abris, etc. Donc, je dirais que sur la journée, on est entre 20 et 25 bénévoles qui vont participer sur l'ensemble de la journée, mais pas tous au même moment. Oui, pas tous en même temps. Oui. Ils ne peuvent pas forcément venir toute la journée, donc on a des équipes un peu en fonction des horaires, quoi. Puis vu la longueur de la journée également, il faut faire des rotations Exactement. Pour pouvoir assurer tout au long. Je voudrais qu'on revienne un petit coup sur les comités de quartier. Est-ce que ce soir vous êtes chacun représentant d'un comité de quartier, ou est-ce que vous faites partie du même comité de quartier? Ah bah non, il y a 3 Corées. Vas-y. Il y a 3 quartiers différents. Bon, il nous manque le 4e parce que bon voilà, les derniers on était venus à 2. Oui. Cette année on est 3.
Bon, l'année prochaine, ce sera peut-être 4. Vous seriez 4. Non, là, on est chacun dans chacun. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le but de ces comités de quartier? Laetitia, Alors, oui. vas-y, dis-nous quelque chose là-dessus. Oh, la patate chaude. Nous sommes là pour... c'est des comités de quartier qui sont créés par des habitants pour les habitants et réellement venir être un vecteur de communication ascensionnel, j'allais dire, entre les habitants et la municipalité. Et dans l'idéal, hein, voilà, ça c'est en théorie. On n'habite pas en théorie d'ailleurs, mais dans l'idéal, c'est partager les bonnes pratiques qu'on a aussi, essayer de toujours ce lien intergénérationnel aussi, ne pas laisser une génération sur le bas-côté, alors qu'il y a des évolutions technologiques qui sont de plus en plus qui vont de plus en plus vite. Mais aussi remonter les problèmes, des problèmes de sécurité, de circulation, que les habitants connaissent mieux leur quartier que la municipalité. La municipalité ne peut pas avoir un regard sur tout, sur chaque rue et sur chaque problème de voisinage qu'il peut y avoir. Et messieurs, Alors, c'est, pour préciser, c'est dans le but d'avoir ce qu'on appelle la démocratie participative, en fait. C'est que les gens soient interrogés, ils sont questionnés, consultés par rapport à des choix à faire au niveau aménagement, au niveau demande des citoyens, en fait, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des besoins différents d'autres, et ça permet de remonter des idées, des informations au niveau de la municipalité. Après, voilà, le but, c'est de créer un lien et un tissu entre les gens pour pouvoir faire remonter de l'information et que ça se passe le mieux possible dans la commune. Voilà, c'est un but très, c'est un bon projet. Voilà. Et à quelle fréquence justement se réunissent ces comités de quartier? Ça dépend des quartiers. Non, mais ça dépend parce que dans l'idéal, 2 fois par an. L'idée, c'est 2 à 3 fois par an. On essaie de réunir l'ensemble des habitants, où les habitants sont conviés à venir à une réunion de leur comité de quartier. Et après, on a de ces réunions, souvent il y a un bureau qui s'est constitué, qui lui se voit plus régulièrement et plus souvent pour discuter des projets que la municipalité peut avoir, ou bien faire remonter des demandes d'habitants et de voir comment on les traduit après au niveau de la mairie, quoi. On a des fiches navettes entre la municipalité et les comités de quartier où on peut exprimer nos attentes, nos besoins, nos questionnements. Et ce document, il nous revient après avec la réponse qu'apporte la municipalité sur le point qu'on a soulevé. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que on a tous une vie un peu différente dans les quartiers en fonction de la mobilisation des habitants et de l'intérêt que eux portent à ces comités qui sont récents. Ils ont été créés il y a 3 ans, donc c'est encore quelque chose qui reste à dynamiser en fait. Et la fête, c'est aussi un moyen de se retrouver ensemble et de porter un peu ces comités de quartier. D'autres petites choses à rajouter ce soir pendant que vous êtes sur l'antenne de Village FM, peut-être Alex, Laetitia, Francis? Moi, je dirais qu'il faudrait que les gens profitent de cette journée pour venir nous rencontrer et puis de se rencontrer entre eux et qui viennent aussi nombreux que les deux éditions précédentes. Et ça serait super, voilà. Vas-y, Francis. Non, mais c'est exactement ça. Cette fête, c'est vraiment l'occasion. On l'a appelée fête des quartiers, mais c'est un peu la fête du village, quoi. Ronan étant un gros village, c'est un peu cette idée-là, quoi, de se retrouver. L'idée des jeux, c'est vrai, il y a des jeux tellement différents, un peu rigolos, où on peut se passionner, on peut se détendre, on peut passer un bon moment. Il y a une petite restauration sur la journée. Enfin, voilà, en plus, il va a priori faire beau. Mais bien sûr. Je crois. Enfin, chaque année, on a eu un temps bien. Et le 8 juin, à partir de 11h, vous venez à la visitation et vous passerez un excellent moment. Laetitia, peut-être quelque chose à rajouter de ton côté également?
Donc nous avons commandé le beau temps et on compte sur la participation d'un maximum d'Ornanais et pas que d'ailleurs. De Bonvalet également. De bons Bon valets. Valais aussi. Valais. Non, après, c'est ouvert à tout le monde. C'est même des gens, on a eu des gens qui participaient, qui venaient parce qu'ils étaient invités ce week-end-là chez des amis ou des choses comme ça. Et voilà, on n'est pas. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée sur vous êtes d'Ornans ou vous êtes de Montjessois, non, il n'y a pas de problème. Non, la carte d'identité n'est pas pas la bonne demandé. année, pas la bonne adresse. Non, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir et participer. participer. Oui. C'est dans la bonne humeur que les journées se passent à chaque fois. Et c'est l'occasion de belles rencontres aussi qu'on ne ferait pas forcément dans notre quotidien. Des réseaux sociaux, site internet peut-être, où on peut retrouver toutes les informations des comités de quartier. Là, c'est la page Facebook de la ville d'Ornans qui redonne toutes ces informations. Nous, en tant que comité de quartier, on n'a pas de moyen d'expression, direct, quoi. Tout D'accord. passe par le site de la ville. La communication, oui, non. Donc, il suffit d'aller sur cette page-là et on aura des infos sur la fête. Eh ben, pas de souci. D'autres petites choses à rajouter? Non, mais il faut que je t'envoie les photos du super manège qu'on a créé là. Ça, c'est Paul les rajoutera à la petite vidéo également de l'émission. Un petit merci à tous ceux qui nous donnent des coups de main quand même toute l'année. Là. Voilà. Parce que ça, il y en a plein d'absents. Hein. Vous en voyez que 3 là, mais il y a quand même du monde derrière qui est là pour nous soutenir et faire avancer le projet. Voilà. Merci à tous. Eh ben, merci à vous en tout cas d'être venus ce soir.